Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. Bien, on se réveille ce matin, ça se réveille dans la présence du Seigneur. On prend toujours du plaisir à vous retrouver tous les matins dans la gratitude et la reconnaissance au Dieu puissant qui veille sur nous et qui nous accorde la grâce d'être avec vous ce matin et de démarrer naturellement cette journée dans sa paix. Pasteur Berceau, shalom. Shalom et bonne année. Merci, vraiment à vous. Si on ne le dit pas aujourd'hui. Hein. Exactement, on a abordé cette année 2023. Il y a seulement que 3 jours, le 3e jour aujourd'hui. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Puis jusqu'à présent, ça a bien commencé. Très bien commencé. Et ça va bien continuer. Alléluia, amen. Arif, shalom. Shalom Aniel. Bonne année 2023. Merci également à toi. C'est pas bien. Hein. Ça va, Dieu fait grâce, tout va bien. On débute bien l'année avec Jésus-Christ devant. Je crois que notre lendemain est meilleur. Toujours. Ouais. Pasteur Anne Berceau, shalom. Shalom. Bonne et heureuse année 2023. Et merci pareillement. Comment vous sentez déjà cet air frais de 2023? Je sens cette année frétillée et tourbillonnante et Amen. je pense qu'elle va pas nous décevoir. Amen, amen, on dit amen. Tourekuda, shalom. Shalom, shalom à vous les Wekopa. Plein de vie pour cette année. Toujours la joie du Seigneur, la vie du Seigneur. Et cette année, je pense que ça va doubler, ça va s'augmenter même. Ah, La joie va s'accroître. de gloire en gloire. La team vie est bien représentée ce matin. Amani et Tourekuda ont de belles choses à nous proposer. Déjà dans le trick box, c'est quoi le jeu du jour? On verra 3 astuces pour bien se parfumer. L'année doit être parfumée. Dieu déjà va répandre son parfum spirituel, glorieux, de bénédiction dans nos vies. Mais physiquement aussi, on doit bien se parfumer avec les parfums naturels, j'ai envie de dire. Ah, on a hâte de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se parfumer. Exactement. Pasteur Anne Berceau, les enfants et les écrans, c'est le thème que vous abordez. Pourquoi cette problématique, ce rapport entre enfants et écrans? Je l'aborde parce que après tout ce temps de confinement, les enfants dans le monde entier ont été particulièrement exposés et il y a des addictions vraiment dans tout le monde. Hein. On observe des addictions chez les enfants, même très jeunes, et des conséquences. Et pour nous qui sommes chrétiens, on voit aussi des conséquences à beaucoup plus long terme, des comportements qui vont peut-être changer et auxquels il va falloir peut-être remédier. Est-ce que ce qui est vrai avec les enfants est aussi vrai avec les adultes? C'est aussi vrai avec les adultes. Alors il y a des problématiques plus profondes avec les enfants, mais les adultes ont aussi certaines des problématiques en commun avec les enfants à cause de la consultation trop fréquente des écrans. Et on va voir ça ensemble tout à l'heure et je pense que tout le monde peut en prendre pour lui-même et pas seulement pour les enfants. Super, super. Amani, avec toi, Culture Actu, le saviez-vous? Culture Actu, nous parlerons d'un film qui a vraiment fait le tour du monde, par la grâce de Dieu bien sûr, c'est le film du Seigneur Jésus-Christ qui a eu pas mal de vues dans le monde. Et il y a certaines informations que nous n'avons pas, mais aujourd'hui, nous allons prendre ces informations et démystifier afin que le peuple de Dieu soit vraiment éclairé. Et puis également dans le saviez-vous, nous parlerons du livre le plus lu dans le monde. Voilà. On n'en dira pas plus. Le film le plus vu, voilà. Le livre le plus lu. Oui. Donc c'est une question de vue et lu aujourd'hui. Voilà. Lu, vu. Merci à tous d'être avec nous. On démarre maintenant cette émission et naturellement par la parole du Seigneur. C'est dans Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Berceau. Pasteur, dites-nous de quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui. On a hâte d'écouter la parole du Seigneur. Alors je vous invite à aller dans une histoire de l'Ancien Testament. On trouve ça dans le 2e livre des Rois avec le prophète Élisée. Alors, cette histoire est un petit peu... on pourrait faire un bon film avec cette histoire-là, ou même quelque chose d'un peu cocasse, voire comique. Israël est entouré d'ennemis, et cet ennemi veut faire du mal à Israël, mais voilà que le roi, dans le secret de guerre, vous savez, il y a la chambre de guerre, là, avec ses généraux et tout, ils font leur stratégie, ils font leur plan, ils disent on va attaquer par ici, alors ils font tout leur plan. Mais Élisée, lui, le prophète, Dieu lui révèle la stratégie de l'adversaire. Et il va dire au roi d'Israël, attention, il ne faut pas passer par ici, il y a un guet-apens, il y a quelque chose ici de dangereux, et il les avertit. Alors le roi d'Israël va vérifier, et en effet c'est comme ça que ça se passe. Et ça se produit une fois, et la Bible nous dit que ça ne se produit pas simplement une fois, mais ça se produit 2 fois, 3 fois, et à tel point que le roi ennemi va dire, mais comment ça? Est-ce qu'il y a un micro? Non, il n'y avait pas de micro à cette époque. Mais alors il se demande, mais est-ce qu'il y a un espion? Qui est le traître parmi nous qui va aller donner ces informations-là? Et on va lui dire, non, c'est pas ça, ouais. Il y a un prophète là-bas. Même ce que tu dis dans ta chambre, c'est spécial, hein? Même ce que tu dis dans ta chambre, lui, il sait. Parce que Dieu est avec lui. Et évidemment, Dieu protège Israël. Alors le roi, et là c'est un peu cocasse encore, le roi décide d'aller attraper le prophète. Il dit, on va lui faire son compte.
il est dans la ville de Dothan, alors il décide d'encercler Dothan. Mais si le prophète sait partout quels sont les plans de l'ennemi, il sait certainement que l'ennemi veut venir l'attraper et entourer. Mais en tout cas, ils n'ont pas réfléchi comme ça. Alors voilà qu'ils sont là. Et un matin, le serviteur du prophète va sur les murailles de la ville et voit que la ville est encerclée. Et toute l'armée des ennemis, des adversaires sont là, autour de cette petite ville de Dothan. Et le serviteur du prophète est là, paniqué, en disant « mais on est perdus, ils sont beaucoup plus nombreux que nous ». Et là, le prophète va prier pour son serviteur, il va dire « mais tu n'as rien vu là ». Il dit « tu regardes l'armée, tu vois toutes ces choses-là, mais regarde un peu plus haut, regarde un peu plus loin ». Et il va prier pour lui afin que ses yeux s'ouvrent et qu'il puisse voir que ceux qui sont avec eux, c'est-à-dire l'armée d'Israël, est bien plus, l'armée du Dieu d'Israël, est bien plus nombreuse que tous les adversaires qui sont là autour. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Et son jeune serviteur va voir ce qu'il n'avait pas vu. Et j'aimerais évidemment utiliser cette histoire pour nous encourager aujourd'hui et vous dire, ne sois pas dans un mode panique en ce début d'année en disant, mais l'adversaire a des plans contre moi, le diable a une stratégie contre moi, ou alors je suis là, pour certains vont dire l'année a mal commencé, l'armée de l'ennemi est là autour de moi, mais demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin de voir que les anges qui sont là autour, de voir l'armée de Dieu qui est là, avec force et puissance, et qui est bien super. Il est plus grand, celui qui est au-dedans de moi, que cela, et que toutes les forces de l'ennemi. Quand on réalise qu'on est du côté du plus fort, eh bien, ça nous rassure. Mais si vous croyez que l'ennemi est plus fort, il y a de quoi paniquer. Mais que le Seigneur vous ouvre les yeux en ce début d'année, et que vous puissiez voir, comprendre et réaliser qu'il est plus grand, plus fort, qu'il est bien supérieur à toutes les menaces et que finalement l'armée qui est là, elle n'est pas bien menaçante. Comment ça se termine cette histoire? C'est le prophète qui sort, il va les voir et il dit, vous cherchez quelqu'un? Et il dit, oui, on cherche le prophète. Il dit, il n'est pas là, suivez-moi. Et en fait, il a ouvert les yeux des aveugles, mais il a aveuglé l'ennemi. Vous voyez le contraste ici, le contraire. Et l'ennemi qui voulait l'attraper, lui, est aveuglé, ne le reconnaissent même pas. Et puis finalement, vont, eux, tomber dans un guet-apens. Le piège de l'ennemi s'est retourné contre l'ennemi. Et l'ennemi peut vous chercher et vouloir du mal. Dieu va le transformer en bien. Amen. Et le piège de l'ennemi va retomber sur lui. Amen. Amen. Merci, pasteur. Vous nous rassurez en ce début d'année que lorsqu'on est du côté de Dieu, on est du côté de la majorité. Oui, et pas seulement de la majorité, mais du plus fort. C'est ça qui est important, parce que des fois, il peut y avoir une armée nombreuse, et puis une petite armée de 300 hommes, avec Gédéon, va vaincre une grande armée. Et c'est ça, nous sommes du côté du Dieu puissant, le Dieu des armées. Des fois, c'est le nom qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, l'Éternel des armées, celui qui est avec force, puissance. Et le diable, c'est un menteur qui veut paraître, qui veut faire croire que c'est quelqu'un d'important et qu'il est capable de grandes choses. Oui, il peut faire des affaires, mais Dieu est plus grand. Et Amen. Quand Dieu protège, le diable ne peut pas nous atteindre. Amen. Amen. Pasteur Anne, c'est un message qui rassure en démarrant cette année avec cette parole, de quoi nous permettre d'être affermis dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, d'autant plus que on est environné d'une actualité assez négative, assez menaçante, et aussi dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui font de la mousse avec la fin des temps, l'apocalypse, Armageddon, et on sait que ces choses-là vont arriver. Mais on doit aller avec confiance en sachant effectivement que Dieu est avec nous et on est dans le camp des protégés. Amen. Alors oui, il y a des menaces. Effectivement, il y a des choses qui se passent dans le monde et il va s'en passer d'autres. Mais on est du bon côté parce que Dieu est avec nous. On est du bon côté. Touré Kouda, Moni, des questions, pasteur Berceau? Pas une question, mais dans un film chrétien, War Room, plus précisément, l'une des actrices principales, elle avait un livre en fait où elle écrivait tout ce que Dieu faisait pour elle. Et dans ces temps d'épreuve, elle pouvait lire, en fait, se rappeler que vraiment Dieu a accompli des choses extraordinaires. Et ça, c'est une petite astuce aussi pour en ce début d'année, pouvoir se rappeler
de toutes ces délivrances que Dieu a pu opérer dans nos vies ou dans la vie de nos proches, pour être de bonne humeur. Amen. Et ce qu'il faut se rappeler, ce verset, le Seigneur me le met à cœur encore maintenant, donc je le dis. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si on réalise, on comprend, on saisit qu'il est avec nous, et Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qui sera contre nous? Amani? J'ai vraiment envie de sauter de joie parce que, oui, avant d'entamer l'année nouvelle 2023, mon petit frère était malade, il souffrait énormément. Et voici ce qu'il va dire. Mais je crois qu'il est temps pour moi de retourner parce que je suis fatigué, je veux mourir. Il appelait même la mort. Et au chevet du lit, je lui ai dit non. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Donc, lorsque le docteur a dit ça, la joie a été vraiment immense. Donc, je voudrais dire merci à Dieu parce que c'est en quelque sorte Dieu encore qui parle à mon frère parce que Dieu, par sa grâce, tout va bien aujourd'hui. Donc, c'est un verset, c'est une parole puissante. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, nous avons notre lendemain assuré. Pasteur Berceau, est-ce qu'on décide volontairement d'être en mode panique face aux épreuves de la vie? Est-ce que c'est une décision d'être en mode joyeux, en mode heureux, mode panique? Si on décide d'être en mode panique, il y a un problème. On est peut-être un peu suicidaire ou on a peut-être un problème. Mais généralement, quand on est en crise d'angoisse, l'angoisse nous prend et on ne le contrôle pas. C'est ça le principe de la panique et de la crise d'angoisse, c'est qu'on ne le comprend pas et ça nous déborde un peu comme une vague qui vient nous prendre ou un tsunami ici. Mais comment est-ce qu'on peut sortir du mode panique? Quand on tourne les regards vers lui, Alléluia. on est rayonnant de joie. Amen. Au lieu de regarder tes problèmes, regarde à Dieu. Alléluia. Et quand tu vois comme ce serviteur du prophète que l'armée de Dieu est forte, grande, vaillante et qu'elle est là, qui n'est pas indifférent, mais qu'elle est là et qu'elle domine la situation, eh bien ça te permet de sortir de la panique. Le Dieu puissant qui domine la situation, je ne vais pas me laisser impressionner par les autres affaires. Est-ce qu'il est possible de rester pendant toute l'année 2023 en paix, en tranquillité? Est-ce qu'il est possible? En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le Est-ce que souhaite. c'est possible? Oui, techniquement. Tactiquement. Techniquement, c'est possible. Jésus est le prince de la paix. Si vous voulez rester dans la paix pendant toute l'année 2023, restez avec Jésus. Vous savez, si vous restez, quand vous avez peur là, que dans la rue, que quelqu'un vous attaque parce qu'il y a des gangs ou il y a je ne sais pas quoi, mais il y en a un, il est fort, il est grand, vous restez juste à côté de lui. C'est ça. Et C'est là, ça. vous dites, là, je n'ai pas peur, là, je suis à Une côté sécurité. de lui, là, c'est sécurité. Et c'est pareil, si vous restez près de Jésus, si vous gardez sa main, si vous restez avec lui pendant toute cette année 2023, ben ça rassure, parce que lui, il nous protège. Ta houlette et ton bâton me rassure. Rassure. Ah, n'est-ce pas beau ça? Hein? C'est beau, c'est réconfortant. Alors, on commence bien l'année. Hein? Oui. Merci Pasteur Berceau. Vous allez prier pour nous ce matin. Amen. Demandez au Seigneur de nous aider à pouvoir lui faire entièrement confiance, peu importe les défis que Amen. 2023 nous réserve. Seigneur, c'est ton esprit qui parle, c'est toi qui parles au cœur de plusieurs ce matin encore. Je prie particulièrement pour celui qui, maintenant, est en mode panique, qui a peur, qui est inquiet. N'aie pas des regards inquiets ce matin, mais porte les regards sur Jésus. Seigneur, tu es celui qui vient mettre la paix, une paix que le monde ne peut pas connaître, une paix qui surpasse toute intelligence. Tu es notre paix. Seigneur, pour chacun d'entre nous, nous prions encore de nous garder près de toi et de nous donner la force de rester près de toi aussi, en sécurité, en protection. Tu es notre refuge, tu es notre force, tu es notre bon berger. Et nous disons merci pour la promesse que tu nous as faite d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Vous faites bien de nous suivre. Il est temps pour nous, pour notre invité, de nous faire montre de ses connaissances à la culture biblique. C'est dans le défi biblique. Aujourd'hui, le pasteur Anne Berceau devra tirer un feuillet Un dans quiz. cette vocale. Et il y a un nom de personnage biblique et vous nous direz ce que vous savez de ce personnage. Oh là Quel est là. le rapport qui existe entre vous et ce personnage. Voilà. Exemple à suivre ou à ne pas suivre. Dites-nous un peu. Ah, ah. Ça n'a pas été arrangé avant. Là. Non, même Non, pas. non, on non. a- C'est Tabitha. Tabitha. C'est Tabitha. Notre sœur Tabitha.
notre maman Tabitha. Tabitha, Dorcas. Ouais, Ouais. la gazelle. La gazelle. La gazelle. Quand on était en voyage de noces avec mon mari, il y avait toujours quelqu'un qui venait bonjour monsieur Gazo, Madame Gazelle. Ah Et c'est un petit nom que j'ai eu dès le début de mon mariage, Madame Gazelle. Non, mais, il y a très peu de personnages bibliques féminins qui sont développés dans la parole de Dieu. Puis c'est précieux tous les témoignages qu'on a. C'est pas forcément mon personnage préféré, mais Il y a du sens quand même quand on parle de Tabitha. bah, Avant que le pasteur Jonathan Non, ne il dise un mot sur la question, sur Tabitha, disons, Amani, tout à l'heure, tu disais la gazelle. Tu es familier avec Tabitha, il me semble? Oui, c'est une dame au grand cœur. Voilà, il faut dire que toutes les actions qu'elle menait à l'endroit des serviteurs de Dieu, c'était des actions que Christ lui mettait à cœur de faire. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que Dieu s'est souvenu de ses actions et elle a été ramenée à la vie. Elle était morte. Elle était morte. C'est-à-dire, malgré qu'elle faisait du bien, le malheur est arrivé quand même. C'est-à-dire, Dieu a vu tous ses bienfaits, mais quand même, le malheur a été manifeste. Mais Dieu, dans son amour infini, a permis qu'elle revienne à la vie. Parce que certainement, on se poserait la question, mais si elle part, il n'y a personne qui va prendre la place et refaire cette action. Et Dieu, dans son amour, elle a été ramenée à la vie. Je crois que le don de libéralité a été vraiment manifeste, l'un des points forts de Tabitha. J'ai l'impression que... Bon, avant que... Il y a un point à corriger. C'est un là. exercice que vous pouvez faire chez vous à la maison ce matin. Voilà, pendant que vous regardez l'émission. On parle de Tabitha ce matin, c'est de public pasteur. Il y a une correction à faire. Oui, il y a une petite Une grosse correction. à- Une petite, Ouais, peu petite importe correction à cette faire. Quand même, Bon, c'est c'est le mon côté docteur, hein. professeur. Non, allez-y, on en a besoin, on en a besoin. Si le Seigneur l'a ramenée, c'est pas à cause de tous les bonnes œuvres qu'elle a pu faire et que c'est bien fait. Parce que finalement, elle aurait préféré rester au ciel. Hein? C'est pas une grâce pour elle de De revenir. revenir. C'est une grâce pour les autres, les qui autres la à qui pleurent elle- et qui elle fait disent à Pierre, hey, on veut qu'elle revienne. qu'elle là, revienne, hein. Donc en fait, c'est pas le miracle qui a eu lieu, parce qu'il y a eu une résurrection ici, le miracle qui prend place, ce n'est pas parce qu'elle faisait de bonnes choses, mais c'est parce que c'était une femme de compassion et qui prenait soin des pauvres au travers de la couture et de tout ce qu'elle pouvait faire, que l'Église et puis les amis et ceux qui étaient autour vont dire à Pierre qu'il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Maintenant, c'est intéressant de voir parce qu'on parle de femmes et des fois, il y en a qui disent « oui, mais les femmes dans la Bible ». Là, c'est une femme, on fait des compliments à une femme dans la Bible. L'apôtre et l'Église fait des compliments. Et peut-être qu'on pourrait prendre une leçon avec ça pour nous aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un compliment à une sœur de votre Église? Ariel, c'est quoi? Grosse Ariel. question. Je fais des compliments tout le temps. Avant cette émission, tu n'as pas ton crédit des compliments avec moi. Hein. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand la dernière fois vous avez fait des compliments à une femme dans votre église? Mais l'apôtre Paul, il aime faire les compliments aux femmes. Tu vois Bien la sûr. finale de Romains, il y a plein de femmes qui Plein sont de femmes. citées dans la finale de Romains. Dans Romains 16, moi, c'est un de C'est mes biblique. chapitres C'est préférés. biblique de faire des Parce que, compliments. oui, il fait plein de compliments aux femmes. C'est rare, mais c'est apprécié. C'est apprécié. Kouda, ça te fait quoi qu'on parle d'une femme, d'une figure féminine dans la Bible? Personnellement, je trouve que le personnage de Tabitha pose problème dans notre société aujourd'hui. Quel problème? J'ai l'impression que beaucoup de pasteurs aujourd'hui utilisent des femmes pour financer leur ministère. Voilà, exploiter, voilà. Et il y a des victimes, il y a des cas comme ça où des femmes se plaignent pour dire que oui, je suis arrivée dans telle assemblée, on m'a exploité, on m'a fait croire une chose, on m'a soutiré de l'argent. Et je pense que beaucoup d'hommes de Dieu s'inspirent ou s'appuient sur le personnage de Tabitha pour faire des dégâts. Donc moi, c'est ce point-là qui m'a touchée personnellement. Sinon, Tabitha elle-même, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Beaucoup de belles choses. Une dame qui se met au service des autres, voilà, c'est quelque chose de rare aujourd'hui. Tout le monde a envie de se servir des autres pour faire avancer sa vie, son ministère, etc. Mais une dame qui s'oublie pour pouvoir mettre les autres en avant, c'est quelque chose qui m'inspire, qui me touche. Et voilà. Pasteur Berceau, dites-nous, est-ce qu'à l'époque, les femmes comme Tabitha, les femmes de l'époque de Tabitha avaient le même caractère, le même comportement qu'elle? Est-ce que c'était l'enseignement qui a été donné, emmené parce qu'elle est citée comme un exemple, ça veut dire que tout le monde n'était pas forcément... Non, ici, elle est citée pour qu'on parle de la résurrection. Hein, c'est la résurrection qui est importante ici. La résurrection. La résurrection et montrer que Paul
a ressuscité un mort et Pierre ressuscite aussi. Donc c'est l'exemple que l'on De prend la ici résurrection. pour montrer que les apôtres font la même chose que ce que Jésus faisait. Jésus a ressuscité une jeune fille. D'ailleurs, bon, alors là, La fille des Russes. la fille de Jairus, il lui dit, jeune fille, lève-toi. Et bon, ça c'est Dites-nous. les affaires de docteur. là. Dites-nous. Docteur, voilà, dites-nous un peu. J'aime quand Jésus dit ça en araméen. Il dit quoi en araméen? Ça Il donne dit quoi? Talita, Talita. Talita cum. Et Talita Tabitha, ça se rapproche un peu. Et en fait, il y a des connexions entre cette histoire de la jeune fille de Jairus et l'histoire de Tabitha. C'est pour montrer, Jésus l'a fait, mais Pierre le fait, Paul le fait avec le jeune homme qui est tombé là du bord de la fenêtre, Eutychus. Donc on voit ici, le but de cette histoire, c'est de montrer que les apôtres ont le même ministère que Jésus, y compris dans la résurrection. Maintenant, présenter cette femme comme étant une femme de bien, c'est anecdotique quelque part, mais moi j'aurais tendance à dire, mais toutes les femmes étaient comme ça. Ce n'était pas une femme exceptionnelle où toutes les femmes restaient à la maison, elles n'avaient rien à faire, parce que ce sont les valeurs chrétiennes, et une femme chrétienne, eh bien, elle a de la compassion, elle est capable de prendre soin des autres, et elle ne va pas le faire parce que son pasteur l'oblige à le faire, mais elle va le faire pour le Seigneur, et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Voilà qui est bien clair. Hein. Donc on peut être toutes nos mères, nos sœurs de nos assemblées sont des habitants en miniature qui font, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à agir de la sorte. On va parler maintenant de relations d'aide. Cette émission vous aide à relever pas mal de défis, des problèmes que vous avez au quotidien. Heureusement qu'on a des personnes qui se sont rendues disponibles pour nous aider à aborder certaines questions. Aujourd'hui, on parlera de relations entre écran et enfants. Donc les enfants et les écrans, c'est le sujet qu'on aborde maintenant, la relation d'aide. Pasteur Anne Berceau, dites-nous, les écrans et les enfants. En fait, ce thème-là m'est venu parce que j'ai parlé récemment avec une amie camerounaise qui me disait que sa nièce, qui a 5 ans, est complètement incapable de se concentrer, très agitée, elle a des problèmes de sommeil. Sa mère a de la difficulté à en faire ce qu'elle devrait en faire en tant que mère. Et elle me disait, en parlant, mais qu'est-ce qui se passe vraiment, comment, dans son quotidien, qu'est-ce qui se passe? Elle me mais en fait, elle passe énormément de temps devant les écrans parce que sa maman est très occupée et donc pour avoir la paix, elle la met sur les écrans. Et c'est un thème qui revient de manière récurrente et encore plus maintenant puisque le Covid est passé par là. Et les enfants, je ne sais pas dans tous les pays si ça a été le cas, mais en tout cas, beaucoup de pays ont eu recours à Internet pour faire les cours. Alors les enfants déjà passaient beaucoup de temps pour tous leurs loisirs avec les dessins animés, les jeux, et puis après les adolescents en plus il y a eu les réseaux sociaux. Et pour l'école, ils ont passé, je crois, en moyenne 4 heures par jour, en plus du temps habituel sur les écrans qui était environ de 3 heures. Ils ont passé 4 heures par jour en moyenne pour l'école. Et donc maintenant que le Covid est passé, au bout de 2 ans à ce régime-là, on se rend compte dans le monde entier qu'il y a pas mal de problèmes au niveau des enfants. Et les enfants des églises ne sont pas étrangers à ça. Ils sont aussi dans cette problématique-là. Et il y a une étude qui est assez intéressante qui montre que c'est un rapport qui s'appelle l'étude Covid écran qui date de 2021, donc elle est pas très ancienne. Elle dit que 47% des parents en fait mettent les enfants sur les écrans pour avoir la paix. Et il y a une autre étude américaine qui portait sur 4500 enfants et qui dit que sur ces enfants âgés de 8 ans à 11 ans, ils ont détecté ils ont fait des tests cognitifs, donc des problèmes de langage, des problèmes de mémoire, de concentration. Et la conclusion de cette étude-là, c'est vraiment qu'il y avait un lien étroit entre le temps passé sur les écrans, le sommeil et les performances. Alors, plus de 2 heures passées sur les écrans, et c'est vite là, 2 heures, c'est rien du tout, ça amène un mauvais développement cognitif chez les enfants. Et alors, parmi les choses qu'ils ont pu vraiment identifier, il y avait du surpoids, troubles du sommeil, myopie, baisse des résultats scolaires. La myopie, il y a énormément de gens, même des adultes, qui sont devenus myopes pendant le Covid. Ça, on ne le dit pas beaucoup, mais c'est vrai. Troubles de l'attention, du comportement, dépression, limite des autres temps de la vie, donc comme jouer, des choses normales pour des enfants, jouer, étudier, discuter, dormir. Et pourtant, on le disait en introduction de cette émission, c'est aussi
des activités sur les écrans qui peuvent apporter du bien, qui développent les enfants, et ils sont plus débrouillards. Mais si on ne le jugule pas, si on ne le maîtrise pas, ça va donner des catastrophes. Alors, on a 51% des enfants maintenant après Covid qui ne dorment pas suffisamment. Il y en a 63% qui passent plus de 2 heures par jour. Et là, le pire, il y en a 82% qui n'ont pas assez d'activité physique. Et il y a une étude récente au Canada qui vient de montrer vraiment l'état préoccupant de santé des gamins. Parce qu'on se dit, mais alors, ils sont dans un si mauvais état de santé comme ça au bout de 2 ans de Covid, et pas à cause directement du Covid, mais indirectement à cause de l'inactivité physique, ça va donner des adultes avec des pathologies chroniques. Ça, c'est vrai. Alors, vous allez me dire, en tant que chrétien, on a quand même, bien sûr, on se préoccupe du bien-être de la population, mais il y a un abrutissement généralisé quand même des enfants et même des adultes. Si on passe beaucoup de temps sur les écrans, on est moins concentré, on est un peu abruti, on déraille vite quand on lit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, on lit un texte, on lit la parole de Dieu, et puis au bout de 5 minutes, on ne sait plus ce qu'on a lu, alors on revient et on relit, et puis on est encore déconcentré, on relit encore, et ça se pose aussi chez les adultes. Donc en tant que chrétien, il y a des problématiques qui vont avoir des conséquences sur le long terme. Il y a aussi une confiscation du temps de qualité, parce que le temps de culte familial, le temps de lecture de la parole de Dieu, le temps de discussion aussi avec les parents, avec les frères et sœurs, ce temps-là, il a été amoindri par ça. Il y a eu, on l'a vu aussi un peu plus haut, un effondrement des capacités langagières, mais pour lire la parole de Dieu, il faut du vocabulaire, il faut être capable de lire, de bien comprendre ce qu'on lit. Et donc l'effondrement des capacités langagières des enfants, on va le retrouver dans quelques années, parce qu'on va se retrouver dans l'église avec des adultes qui ont de la difficulté à bien comprendre le texte biblique. Alors ils vont peut-être avoir recours à des bibles en français plus basiques, comme la Bible en français courant, ou il y en a une autre qui est parue, ça fait pas longtemps, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Bible en français rudimentaire, fondamentale. Et puis, d'une manière générale, amener des écrans dans sa maison, ça amène quand même une certaine atmosphère. Et souvent, c'est la voix du monde qu'on entend. À moins que, comme certains qui nous écoutent ce matin, mettent en 24 heures sur 24 LMTV, ce qui est possible. Mais si ce n'est pas ça, ça va être aussi la voix du monde qui va rentrer dans notre foyer, avec sa violence parfois, avec tout cet esprit du monde qui va rentrer à... Alors, la parole de Dieu nous dit de nous entretenir par des cantiques et des chants des cantiques spirituels, par des chants. Et puis, être tout le temps sur les écrans, ça va beaucoup nuire à ça. Alors, moi, ce que j'aimerais proposer, ce serait quand même, il y a des choses pratiques à faire. C'est pas des solutions. Ça ne sert à rien de dire qu'il y a un problème si on n'a pas de solution. Déjà, de bannir l'utilisation des smartphones pour les petits. Parce qu'il y a, je crois, 11% des enfants de moins de 18 mois qui sont déjà devant les écrans. Je veux dire, mais un enfant de 18 mois, il n'a pas besoin d'être devant un écran. Il a besoin de sa maman, il a besoin d'entendre quelqu'un lui parler. Pas d'écran avant 5 ans. Et puis aussi faire des temps de déconnexion familiale. On va dire, le temps du repas ou le temps de la soirée, ni papa, ni maman, ni les enfants, ni personne n'ouvre son téléphone. On peut aussi interdire l'ordinateur dans la chambre, parce que l'ordinateur dans la chambre, ça va être des adolescents qui se couchent à 2 heures du matin parce qu'ils ont regardé leurs influenceurs préférés. Voilà. C'est ça. Aussi, on peut mettre des applications, si c'est des jeunes parents qui nous écoutent, ils peuvent mettre des applications de surveillance aussi du temps d'écran. C'est assez facile à trouver. On peut aussi laisser les enfants s'ennuyer. C'est pas un péché de s'ennuyer. Puis c'est aussi comme ça que le cerveau se structure. Dans des temps où on réfléchit, on n'a rien vraiment à faire, on se laisse vagabonder. Et puis aussi encourager la lecture, parce que comme je l'ai dit plus haut, on prépare aussi des lecteurs de la parole de Dieu, on prépare des chrétiens adultes. Et donc montrer l'exemple aussi en lisant plutôt que de passer du temps devant la télé. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a fait de la peine en écoutant ça. J'ai dit, il faut vraiment, s'il y a des jeunes parents qui nous écoutent, il y a des pédopsychiatres qui trouvent de plus en plus de cas d'enfants qui font de la dépression, mais nourrissons, des tout petits. Et ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Des nourrissons qui ont des symptômes dépressifs. Et c'est parce que les mères passent beaucoup de temps sur leur téléphone pendant qu'elles devraient s'occuper du bébé. Elles ont le bébé dans un bras et le smartphone de l'autre. Et donc, toute l'attention, les échanges de regards, tout ce qui peut se passer dans la communication, même non verbale, entre une maman et un enfant, elle ne se fait pas parce que la maman elle est sur les réseaux sociaux, elle scrolle et puis elle regarde ses influenceurs préférés. Et pendant ce temps-là, le bébé,
ben, il est laissé à l'abandon. Donc s'il y a des jeunes parents qui nous écoutent, ou même des plus mûrs, ou des entourages de jeunes parents, ou des futurs parents, sachez que c'est pas anodin de regarder vos influenceurs préférés tout en vous occupant d'un bébé, parce que le bébé, il a 100% besoin de vous. Et que ce soit pour les petits, les tout petits, les adolescents, et même nous, les plus grands, il faut qu'on arrive à se discipliner, parce que moi je pense que c'est aussi je veux dire, ça fait partie des plans pour nous détourner à des choses essentielles et de ce qui fait de nous des chrétiens forts. Voilà, un exposé très riche en même temps qui nous amène à réfléchir, avec des chiffres qui sont vraiment effrayants et effarants. Oui. Dites-nous, docteur, comment l'Église peut aider finalement? Est-ce que la responsabilité de l'Église aussi est touchée dans ce contexte? Oui, bien sûr, mais l'Église peut aider en informant, en avertissant, et pour amener, en éduquant, hein, et en éduquant aussi les parents, et en éduquant les adultes, parce que les enfants font ce que les adultes font. S'ils voient que dans la famille, eh bien, les adultes sont toujours sur leur téléphone, je ne sais pas, là, si j'étais là en train de vous parler, attendez, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Bon. Mais il y a des familles, c'est ça. Il ne peut pas y avoir une conversation sans qu'on ait... Ah oui, tiens, bon. Et c'était quoi? J'ai vu un petit chat, bon. C'est ça. Et pour des choses, on est là en train de dire des choses importantes, on est en train de parler, et puis tout d'un coup, on se laisse interrompre par quelqu'un qui nous envoie quelque chose qui n'a aucune importance. Aucune importance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas important. Ce que je regarde sur mon téléphone, c'est plus important. Alors, c'est un message qui passe aux enfants, en disant, toi, tu n'es pas important. C'est un message qui passe aux adultes aussi. Et il faut que l'Église... Alors, je sais, imaginez que pendant la prédication, eh bien, les jeunes, là, soient sur leur téléphone en train de faire autre chose. Vous croyez que le pasteur, il va dire, voilà des jeunes qui aiment la parole de Dieu et qui écoutent. Non, il vaut mieux prendre un calepin puis prendre des notes. Bon, ça fait partie de l'éducation. Donc, ne pas accepter les comportements qui vont amener des problèmes et puis plutôt corriger. La parole nous invite à corriger. Hein, et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut corriger. Alors, à consommer avec modération. Si c'est LMTV, ça peut aller un peu. Tu veux dire quelque chose? Oui, je veux ajouter quelque chose, surtout la prière. Le mois dernier, il y a eu un cas qui a fait un buzz sur les réseaux sociaux. Un enfant de 12 ans qui a tué sa maman parce qu'elle a bloqué son téléphone. Avec son âme aux États-Unis, il a pris l'âme de sa maman, il lui a mis une balle. Franchement, je veux parler de l'aspect spirituel parce que vraiment, les réseaux sociaux, c'est un esprit. Et il faut prier aussi pour pouvoir détruire cette addiction-là spirituellement. Parce que voilà, c'est vrai, il y a beaucoup d'astuces qui sont super intéressantes, mais je me dis l'aspect spirituel aussi est important. Il y a une volonté manifeste du diable, on détruit des vies en étant addict. C'est une addiction, comme on peut être addict aux drogues. Et la réaction de ce gamin-là, je pense que ça aurait été la même chose s'il avait été addict à une drogue et que sa mère lui ait confisqué la drogue. Ça, il sent le besoin. Voilà qui est bien intéressant, chers parents, futurs parents, mais aussi Église, de prendre nos responsabilités face donc, au rapport entre enfants et écrans, mais aussi des adultes vis-à-vis des écrans. On retrouve à présent Touré Kouda dans le Trickbox. Avec Touré Kouda, aujourd'hui nous parlons de parfum. Oui, parfum, 3 astuces pour bien se parfumer. Comme je l'ai dit en intro, Agnel, cette année, Dieu va parfumer notre vie. Amen. Avec sa Amen. joie, les bénédictions, etc. Mais nous aussi, nous devons nous parfumer et bien nous parfumer. Parce que je sais que parmi vous, certaines personnes se sont déjà trouvées dans un endroit où le voisin à côté, il ne s'est pas amusé, comme on le dit en langage ivoirien, il n'a pas joué avec son parfum et on se sentait très mal. Donc, quoi faire pour bien se parfumer? La première chose à faire, c'est de connaître son produit. Il faut bien connaître le produit qu'on utilise. Très souvent, c'est une eau de toilette. Pour certains, du moins, c'est une eau de toilette. Pour d'autres, c'est de l'eau de parfum. Donc, il faut connaître en fait le produit. L'eau de toilette, on peut être plus généreux lors de l'application parce que c'est quelque chose de léger qui se dissipe très vite. Voilà, au cours de la journée, même on peut en rajouter, etc. Mais lorsque c'est une eau de parfum, le produit est plus concentré. Donc, dans ce cas-ci, on peut aller plus, modéré. On peut être plus modéré dans l'application. Donc, connaître déjà son produit, c'est la première astuce ou le premier conseil que je peux partager avec vous. Deuxième astuce, il faut vaporiser notre produit sur les zones chaudes de notre corps. Parce que c'est la chaleur, en fait, qui distille le parfum. C'est la chaleur. Donc, on doit maîtriser les points chauds de notre corps et on applique le produit dans ces zones-là. Et quand je parle des points chauds, je sais que vous avez déjà une idée. Il y a derrière l'oreille juste là, voilà, dans les plis du cou, ici,
Au niveau des genoux également. Voilà, au niveau des poignets, là également. Donc, ce sont les zones chaudes. Également, à l'intérieur de nos vêtements, on peut mettre le parfum. Donc, pas besoin. On voit certaines personnes qui... Pas sur les vêtements, en tout cas. Franchement, Ce qui n'est pas du tout conseillé, hein. c'est pas conseillé. Donc, tout ce qu'on fait, franchement, c'est vain. C'est pas ça, bien se parfumer. Et la troisième astuce, c'est qu'il faut se parfumer, il faut répandre la fragrance à entre 10 et 20 cm de notre corps. Donc, pas besoin de coller le produit à sa peau pour pouvoir se parfumer. Donc, on voit certaines personnes souvent se parfumer, ils font ça. Voilà, c'est pas pour faire mal, hein. C'est la technique donc, qu'on doit appliquer. Et juste à l'écran, on voit certaines personnes même qui le font. La bonne formule, c'est mettre son produit entre 10 et 20 cm de distance. Et en dernier bonus, certaines personnes, lorsqu'elles se parfument, on voit qu'elles font ce signe-là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. Elle cherche la chaleur. Chaleur. Non. Ça ne permet pas au parfum de se reprendre correctement. Donc, si vous avez pour habitude de faire cela, c'est bien se parfumer lorsqu'on applique ces techniques-là. Merci, Kouda. On saura comment bien nous parfumer désormais. Oui. Mais sur cette terre, il y a des endroits dans le monde entier où c'est interdit de se parfumer. Oui. Interdit. Oui. On était au Canada avec mon mari à Edmonton, qui est en Alberta. Et puis en rentrant sur le campus, à notre grande surprise, une des premières affiches qu'on a vues, c'était « Il est interdit de porter du parfum ». Et on pouvait être sanctionné si on portait du parfum. Wow. Et je pense qu'il y a aussi des entreprises qui l'interdisent maintenant, parce qu'il y a eu de l'abus, il y a des gens qui ont mis des parfums très forts et qui ont provoqué chez les autres une gêne. Et donc pour éviter la gêne, j'imagine que c'est le cas. C'est clair. Nous sommes au parfum maintenant, il n'y a pas de problème. On est au parfum de ces informations, donc désormais on sait comment nous comporter. Allez, il y a un internaute, il y a une question très importante pour le pasteur. C'est non, pasteur, je veux savoir. Touré-Kouda, tu as la question de l'internaute aujourd'hui, c'est laquelle déjà? Oui, c'est une question, je pense que c'est un frère. C'est toujours les frères qui posent ce genre de questions. Oui. Et pas une sœur? Non, c'est un frère, c'est toujours les frères Ou qui c'est posent ce genre peut-être de une sœur questions. qui dit qu'elle est un frère. Voilà. Qui a un avatar de frère et qui envoie le message. Donc, la question est la suivante. Pasteur, puis-je avoir plusieurs cheminantes? Plusieurs Cheminantes. cheminantes. Et c'est quoi une cheminante? Bon, est-ce que je peux avoir plusieurs petites amies, Ah, en quelque sorte? non. Voilà, on a répondu. Mais derrière l'écran, je sais qu'ils se demandent, mais pourquoi, pasteur? Mais non, parce que les cheminantes ou les petites amies, on va au marché là, hein, où on va choisir plusieurs choses que l'on veut acheter, on compare. Je veux dire, on ne joue pas avec l'amour. L'amour, c'est quelque chose de sérieux. Et quand on veut construire sa vie avec quelqu'un, si vous êtes dans un plan d'avenir, hein, vous dites, bon, si c'est pour jouer, ben dans ce cas-là, vous jouez avec plusieurs. Mais l'amour, ce n'est pas pour jouer. Et la relation avec quelqu'un du sexe opposé, ce n'est pas pour jouer, c'est pour construire, c'est pour avancer ensemble, c'est pour la vie. Et on ne peut pas envisager se préparer, se projeter dans l'avenir avec 3 personnes en même temps. Comment tu vas pouvoir aller à 3 endroits en même temps? Tu n'as pas 3 vies, là. Tu ne peux pas faire 3 familles. Tu dis, oui, mais là, je prends 3, puis après, je choisis. Non. Il faut construire avec 1. Maintenant, on est là tout au début. On est d'accord? Il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas de mariage. C'est juste, pour l'instant, une perspective. Mais même si on est juste au début, il faut être sérieux. Et être sérieux, c'est de dire, bon, c'est quelqu'un qui m'intéresse, mais est-ce que c'est quelqu'un qui m'intéresse pour jouer ou c'est quelqu'un qui m'intéresse pour aller plus loin? Et c'est dans ce sens-là que non, il ne peut pas y avoir plusieurs cheminantes, il en faut une. Maintenant, ça peut arriver que des fois, on est avec quelqu'un puis on se rend compte que ça ne va pas marcher, que ce n'est pas la bonne personne. Et puis bon, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre après, mais il vaut mieux que ce soit successif, mais pas consécutif. Voilà qui est bien clair. Pas de débat à faire sur la réponse du pasteur Jonathan Berceau et on va courir pour retrouver à présent Amani Aristide dans Le Saviez-vous. Amani, avec toi aujourd'hui, nous parlons de... Alors, dans Le Saviez-vous, enfin, dans Culture Actu, voilà, dans Culture Actu, nous parlerons d'un film, comme je le disais tantôt. C'est un film qui a été visualisé par plusieurs personnes partout dans le monde entier. Mais la particularité de ce film, c'est que après recherche, après un constat, il est ressorti que 230 millions
de personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ après avoir regardé ce film. Wow. Voilà. Je rappelle que le film c'est un fait biblique. Voilà. Le scénario est tiré du livre de Luc. Il s'est inspiré voilà, du livre de Luc, l'évangéliste Luc, pour vraiment mettre sur une scène filmique voilà, le parcours du Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu comment, il a vécu ses actions, tout ça. Et il faut dire que c'est un film moi, c'est le seul film qui m'a fait, pour la première fois, qui m'a fait couler les larmes. Oh. J'ai vraiment été touché par l'amour. C'est vrai qu'on prêchait dans nos églises l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Mais je vous assure que pour moi, ce n'était plus un film, c'était la réalité. J'ai vraiment senti l'amour véritable du Seigneur Jésus-Christ et à tomber sur cette information qui parle de 230 millions de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ après avoir vu ce film, ça m'a vraiment fait du bien, encore une fois de plus. Et ce film-là est encore d'actualité. Nous sommes dans une année nouvelle, hein. On commence notre année avec Jésus-Christ. Tu peux encore visualiser ce film, ça te fera encore du bien. Moi, je l'ai vu plus de 5 à 7 fois. Waouh. Ce film est tellement beau. Je fais 2 en 1 avec toi en même temps. On aborde le livre le plus lu en même temps. D'accord. D'accord. Également, le livre le plus lu partout dans le monde entier avec 4 milliards d'exemplaires. 4 milliards d'exemplaires distribués partout dans le monde entier, c'est la Bible. Oh. Voilà, la Bible qui vient en premier lieu. Quel suspense. Voilà, et ça, cela prouve quelque part que tout le monde a envie de connaître le Seigneur Jésus-Christ à travers la Bible. Et je raconte une histoire. J'étais en voyage quelque part, c'est en Côte d'Ivoire, c'est à Abradinou, à quelques kilomètres du Ghana. Et ce jour-là, nous étions en train de travailler. J'ai vu une jeune sœur assise. Je rappelle qu'elle est musulmane. Voilà, assise avec la Bible en main. Wow. Et pendant que j'étais assis, sachant qu'elle est musulmane, je suis allé vers elle. Je me suis posé d'abord la question, mais attends, cette sœur musulmane, elle fait quoi avec la Bible? Et je suis allé vers elle et je l'ai saluée. Je lui ai demandé, dis-moi un peu ce que tu fais. Elle m'a dit non, elle est en train de lire. Il dit, ah d'accord, tu fais bien, moi je suis chrétien. Et toi? Elle dit non, elle est musulmane, mais elle cherche à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et tout de suite, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à l'amener à comprendre certaines choses. Il y a des questions qu'elle posait. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, la jeune fille, elle a confessé Jésus-Christ, aujourd'hui chrétienne. Et Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour cette vie. Donc après, je crois bien que le Coran vient en deuxième position avec 3 milliards. 3 milliards 3 milliards d'exemplaires vendus dans le monde. Donc je veux dire que nous devons continuer afin de maintenir le cap pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le Coran vient en deuxième position, mais ce n'est pas le livre le plus lu. Hein. Non. Le livre le plus lu, c'est la Bible. Donc, deuxième position, voilà. En termes de distribution. Voilà. On parle en termes de lecture. Non. Pas en termes de lecture. Ok, Voilà. c'est bien compris, c'est bien clair. Pasteur Jonathan Berceau, Pasteur Anne Berceau, sur la question du film le plus vu, Jésus, le film donc. C'est ça, alors c'est sûr que le film commence à vieillir un peu, mais l'histoire ne change pas. L'histoire ne change pas. C'est toujours la même histoire. Et ce qui est formidable avec ce film aussi, c'est le nombre de langues dans lesquelles il a été traduit. Il existe dans toutes sortes de langues, et même de dialectes, et qu'on peut aller même au village, et puis avoir Jésus qui parle son dialecte. Je l'ai vu de ma langue maternelle. Jésus qui parle le baoulé, c'est de 1026 langues. Il parlait plus de 1026 langues. Voilà, 1026 langues. Et quand Jésus parle notre langue, ça vient nous toucher encore davantage. Toujours. C'est ça. Pasteur Anne Berceau, ça touche. Oui, puis c'est un film qui a... je me souviens, à l'époque, on était tout jeunes pasteurs, on en parlait déjà. Il y avait déjà pas mal de vies qui se donnaient à Jésus, puis des missionnaires qui l'utilisaient aussi dans leur travail, dans leur travail quotidien. Et alors, il y a eu une réticence pendant longtemps à faire des représentations de Jésus, et ça a bloqué pas mal de choses. Mais je pense maintenant on est passé au-delà de ça. Et puis, il y a aussi eu d'autres versions de films avec disons plus ou moins de réussite, mais en tout cas
ce film-là, c'est une grande bénédiction. Grande bénédiction. Grande bénédiction, et je pense que ça fait partie dans le XXe siècle des pierres blanches qui ont Amen. pavé le chemin de l'Église. Amen. Ça fait du bien de le savoir. Merci Amani pour ces deux informations très importantes sur le film le plus vu, mais également le livre le plus lu. On parle donc du film de Jésus, mais aussi de la Bible. Pasteur Berceau, on termine l'émission avec vous. Le verset boussole, le verset en rapport avec les rotations de ce matin. Alors, le verset boussole se trouve dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, verset 16. Je lis dans la Nouvelle Bible seconde. Il est dit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Amen. Amen. C'est une parole qu'il faut garder dans son cœur tout le long de l'année 2023. Amen. Ce fut un plaisir pour nous d'aborder cette semaine avec vous. Première semaine. Cette année 2023, ça fait beaucoup de joie de vous retrouver et de savoir que vous serez avec nous demain. Merci au docteur Jonathan Berceau. Merci au pasteur Anne Berceau, l'épouse. Donc c'est le couple qu'on a reçu aujourd'hui. C'est une grâce pour nous, en Vraiment tout une cas. grâce. Merci à Touré Kouda, mais aussi à Mani, à toute l'équipe de réalisation demain. Vous serez avec nous dans Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous et bonne journée.